Quel plaisir. On reçoit aujourd'hui quelqu'un d'extraordinaire. Il est présent sur les réseaux sociaux maintenant de manière assez magnifique. Binobile est avec nous. Première phrase pour commencer. Mais ça va pas ou quoi, là, de m'inviter? Voilà. Donc vous le connaissez, effectivement. Tu es apparu sur les réseaux sociaux il y a combien de temps environ? Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Ouais. Et ça fait, on va dire, depuis cet été qu'on me voit beaucoup. Beaucoup. 1 100 000 sur TikTok. Exactement. Près de 300 000 sur Instagram. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent Bino? C'est Binobile. C'est quoi l'histoire de ce nom? Parce que ton vrai nom, c'est Jérémy, hein, voilà. Mais Binobile, c'est quoi? J'ai voulu faire un petit mix avec Playmobil, un petit peu à l'ancienne et tout ça, pour que ça reste dans la tête des gens. Et Boulébile, non? Exactement. Ouais, c'est voilà. ça, c'est un peu... Un petit truc à l'ancienne et tout ça, et je me suis dit, pourquoi pas Binobile? Bon. Dans cette émission, on parle d'immobilier, mais on parle aussi de parcours incroyable. Toi, tu as un parcours quand même atypique. Ouais. Enfant adopté, et puis tu as en tête de faire des choses, et tu arrives à être aide-soignant, à t'occuper des autres. Enfin, Ouais. j'ai l'impression que c'est un petit peu, on a un peu discuté en préparant cette émission, c'est un peu ta raison de vivre, d'aider les autres, d'être... Tout à fait, oui. C'est on va dire, un objectif de vie où je me dis que j'ai besoin d'aider les gens. Alors, est-ce que c'est lié par rapport à mon adoption? Je pense que ça doit être lié. Voilà, essayer de faire du bien aux gens, être à l'écoute, et c'est la suite de mon métier dans le futur, quoi. Bon, alors moi, on va parler en deuxième partie de cette interview de ton parcours de vie. Mais alors, l'actualité de Bino aujourd'hui, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Parce que là, j'imagine, tu es sollicité de partout. Ton actualité aujourd'hui, c'est quoi? Alors, maintenant, c'est une marque qui a été créée, donc ça va pas ou quoi by Binobile, où on a des t-shirts, des pulls pour les enfants, des bobs, des casquettes. Et donc voilà, pour faire plaisir un petit peu à la communauté qui m'a soutenu là depuis plusieurs mois. Et voilà, j'ai pu aussi monter sur scène sur l'île où, pour la première fois, j'ai pu être entouré d'humoristes. Donc voilà, peut-être que dans le futur, ça va me... Il y a quelque chose là. Exactement. Donc voilà, on verra prochainement. Mais alors le public lillois, pour commencer, tu aurais pu faire pire, hein? J'aurais pu faire pire, mais par contre, c'est le meilleur public qui m'a vraiment accueilli, vraiment un public très très chaleureux. Tu as fait quoi alors donc sur scène? C'était quoi cette expérience? Je ne vais pas tout dire, mais j'avais une petite scène où j'étais Dieu, et en fait les gens ne savaient pas qui j'étais parce que j'avais une grosse capuche sur la tête. Ouais. Et à la fin, vous allez le voir sur M6, où je me retourne, j'enlève cette fameuse capuche et là, on voit que c'est moi. Grand Nola. Bon, tout le monde ne s'est pas levé, mais en tout cas j'ai eu beaucoup d'applaudissements et ça m'a fait énormément plaisir. Ouais, c'est un kiff incroyable la scène. Enfin, oui, exactement, parce qu'en fait, moi, je suis avec mon téléphone portable et j'ai pas cette interaction avec la communauté. Et là, faire ça en vrai, c'est plutôt pas mal. Mais alors, ça m'intéresse. Donc, il y a bien sûr l'actualité des réseaux. Tu postes énormément. Hein, ça te prend quand même du temps. Je poste beaucoup. Je poste une dizaine de vidéos par jour. Ah oui. C'est pas mal. D'accord. C'est des vidéos qui font 30 secondes, 40 secondes. Ouais, hein, c'est ça. Exactement. Au lever, au coucher, avec du caca dans les yeux, en pyjama. Voilà. Mais alors, ça devient comment, ces punchlines? Tu t'y penses la nuit, tu y penses tout le temps? Ou alors tu t'inspires de la rue Je m'inspire de mon environnement, de mes collègues de travail, oui. de mes amis, de ce que je peux voir dans les lieux publics, et je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, alors il y en a eu des centaines, hein, donc du coup, depuis que tu fais ça. Est-ce qu'il y a une punchline, une vidéo qui a mieux marché que les autres, ou celle qui te fait le plus rire, en fait? Je pense que c'est vraiment celle des collègues de travail qui veulent absolument te faire la bise. Voilà, et là, ça fait quoi? Comment ça marche? Les collègues de travail qui veulent te faire la bise là, à 8 h du matin, mais ça va pas ou quoi là? Voilà. C'est du vécu. C'est du vécu, mais tout le monde vit cette situation-là. Il y a des gens, tu n'as pas trop envie de leur dire bonjour. Il y en a d'autres, oui, par rapport à le lien que tu as avec les personnes. Donc voilà. Bon, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Bon, il y a effectivement la scène. Mais est-ce que tu as pensé au cinéma? Est-ce que tu as eu déjà des choses, des séries télé? Ou est-ce que tu as pensé à écrire un livre? On en parlait là. Un livre de tes punchlines, ça cartonnerait. Hein. Un livre, ou même peut-être parler de mon adoption, parce que
c'est une histoire quand même oui. intéressante et malheureusement en France on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Donc oui, il y a plein de petites choses. Voilà, j'attends qu'on me propose des choses intéressantes. On va en parler en deuxième partie, Bino Bill, justement de ton parcours. Effectivement, c'est complètement hallucinant ce qui s'est passé. Et puis un chemin de vie à deux facettes en fait. Hein. C'est ça. On est dans une émission immobilière. Tu es un enfant adopté, on le disait tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu te rappelles peut-être nous parler un petit peu de comment ça s'est passé et de nous parler de ta maison d'enfance. Okay. Moi, j'ai eu une très belle enfance avec une magnifique famille, très discrète, avec des grands-parents juste incroyables, une maman juste incroyable. Et en fait, mon grand-père avait une très belle maison, une très grande maison à Saïs, donc c'est un petit village à côté de Toulouse. D'accord. Où tu habites aujourd'hui. Hein. Où je n'habite plus parce qu'ils ont déménagé. Ouais. Non, mais tu habites Toulouse. Exactement, j'habite Toulouse. Et ça a été des moments extraordinaires de famille où on se retrouvait tous les vendredis à faire des repas de famille, etc. Dans un beau jardin. Et voilà, c'est une grande maison, donc. Une grande maison de famille. Où tu courais avec... alors donc, frères et sœurs d'adoption ou deux frères? Alors, moi, j'ai 3 frères. Trois frères, qui sont beaucoup plus grands que moi. Donc, moi, j'ai eu ma jeunesse tout seul avec ma maman. Ouais. J'ai pas eu les frères qui m'embêtaient quand j'étais plus jeune. Ils avaient déjà fait leur vie, ils étaient déjà fiancés et tout ça. D'accord. Donc j'ai toujours été qu'avec ma mère. Voilà. D'accord. Quasiment une enfance de fils unique, d'une certaine manière. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il faisait le petit Jérémy à l'époque dans le jardin à côté de Toulouse? Il construisait des cabanes et il était très discret. Ouais. Il observait des petits animaux. J'étais un petit garçon lunaire, très discret, introverti. D'accord. Et voilà, je me suis créé comme ça. Alors donc l'école, les copains d'enfance. L'école où j'étais pas très bon élève, un peu perturbateur, ouais. Un petit rigolo. Ah, bah alors donc là tu t'ouvres alors au fur et à mesure. Ouais, alors. je m'ouvre, mais j'aurais pas dû m'ouvrir comme ça. Oui, parce que ça m'a posé des petites problématiques avec les professeurs. Ouais. Donc voilà, finalement, à un moment donné, ma mère m'a amené, je sais pas si vous connaissez, à Lectoure. Ouais. Il y a un internat et donc je suis parti à l'internat. D'accord. Pour, on va dire, une petite leçon de vie, pour voir si j'allais me calmer. Quel âge là tu avais? J'avais 14-15 ans. D'accord. Bon, ça m'a pas trop servi. D'accord. Bon, alors les choses avancent. Ouais. Et donc à un moment donné, tu te dis, bon, voilà, il va falloir quand même penser à réfléchir à ce que je fais de ma vie. Et donc là, il y a pas mal de choses qui se passent à ce moment-là dans ta tête. Explique-nous un petit peu comment tu en arrives. Où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors moi, j'ai quand même au fond de moi cette envie d'aider les gens. Oui, c'est ça. Donc je commence à faire les ménages dans des EHPAD. Ouais. Et petit à petit, j'évolue dans là, tu as 17, 18, 19 ans. Exactement, hein, c'est ça, hein. Exactement. Parce que moi, j'ai arrêté l'école quand même assez tôt. Ouais. Et donc, voilà, je me dis, bon, il faut quand même à un moment donné gagner de l'argent. Ouais. Et donc, je travaille en EHPAD, je fais le ménage. Avec toujours cet état d'esprit que tu as maintenant, je dirais de manière affirmée, hein, d'aider les autres. Tout à fait. C'est la disposition aux autres est importante pour toi. Hein. Exactement. Et donc j'évolue petit à petit en étant faisant fonction. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas diplômé, mais je fais quelques soins d'hygiène auprès des personnes âgées, etc. etc. Et puis voilà, je vais continuer. Et puis je vais avoir aussi ces moments de doute parce que je ne sais pas trop si c'est vraiment pour moi, en étant un homme, faire ce métier. Il y a certains adultes qui pouvaient me dire que c'était un métier de femme. Ouais. Donc il y a eu tous ces doutes et donc ça a été un petit peu compliqué. Un peu compliqué. Puis, ouais. Mais donc du coup, tu commences à gagner un petit peu d'argent. Ouais. Alors c'est quoi ton premier appart tout seul? Est-ce qu'il y a un premier appart, ton premier logement seul? Il y a un premier appart en colocation avec une amie. D'accord. Et donc. C'est-à-dire colocation. Une colocation, hein, on est d'accord. Colocation, non, on ne fait pas des choses. Ah non, mais je suis trop jeune, voyons. Ah oui, donc d'accord. Je suis un garçon sérieux, voyons. Ah mais moi je dis rien, moi j'écoute simplement. Et colocation, parce qu'on s'entend bien et donc on vit quelques années ensemble. Quelques années, colocation qui dure quelques années? Ouais, 2-3 ans. C'est quoi comme type d'appart et où? Petit appart à Jeanne d'Arc. Ouais. Voilà, centre-ville de Toulouse. D'accord. Donc là, tu t'immerges dans la vie toulousaine tumultueuse, des soirées, j'imagine, des amis, quoi. De rentrer tard le soir,
de faire la fiesta. Et puis voilà, le centre-ville, c'est vrai que quand on est dedans, surtout jeune, on est plus à l'extérieur que dans un appartement. Exactement. Qu'à l'intérieur. Bon, alors la vie passe. Est-ce qu'à un moment donné, tu quittes cet appartement, donc, du coup? Et je quitte cet appartement pour revenir chez maman. Ah, très bien. Je reste beaucoup chez maman. Ouais. Et je reste aussi beaucoup chez mes grands-parents parce que j'ai un lien particulier avec eux. Ouais. Et puis mon grand-père décède. Et donc ma mère décide de rester avec ma grand-mère. Et donc finalement, moi je reste dans la maison à ma mère. D'accord. Et donc ma mère fait ses allers-retours si elle a besoin des choses chez elle ou des papiers, etc. etc. Une sorte de réunion de la famille, quoi. Exactement. Et donc ça te convient en fait, c'est un peu ton ADN. Exactement, et je sais que on peut avoir ce truc où à un certain âge il faut partir, il faut avoir un appartement, etc. etc. Moi je ne suis pas trop dans ces trucs de vie. Ouais. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Je profite de ma mère, de la voir le plus souvent possible, et surtout de ma grand-mère. Et voilà, et après ça sera le temps pour moi de prendre un appartement. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un bout d'intimité de Binobile, puisque toutes tes vidéos sont tournées de la cuisine. Exactement. Je pense que c'est une cuisine très connue. Ouais, c'est une cuisine, effectivement. Voilà, avec les goûts de ma mère, quoi. Bon, oui, chez elle, bah voilà. Donc on oui. en parle ou pas? On en parle, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs en dentelle, il y a la porcelaine un peu à l'ancienne, ouais. Il y a mes bols d'enfance, voilà, à l'ancienne. Bon. Et ça fait plaisir d'avoir ces petits souvenirs. Bon, les projets de Binobile pour le futur, à la fois sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un rêve? Aujourd'hui, bon, tu as deux activités, une auquel tu es très attaché, qui est être soignant dans la psychiatrie, et puis tes activités sur les réseaux un peu artistiques. Ouais. Vers où tu te diriges dans les semaines, les mois et les années à venir? Alors pour l'instant, on va rester comme ça, parce que c'est un métier de cœur et parce que ça me permet aussi d'avoir une stabilité psychologique. Voilà. Parce que les réseaux, c'est très intéressant, on me propose beaucoup de choses, mais il faut avoir la tête sur les épaules. Ouais. Mais en même temps aussi, pourquoi pas continuer déjà dans la bienveillance, toutes les vidéos que je fais, avec cette petite touche d'humour. Mais si, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui me propose quelque chose qui me ressemble, oui, tu pourrais faire le pas. Bien évidemment. Tu pourrais faire le pas. Bien sûr. Mais ce métier, tu y es attaché quand même. Hein. Enfin, oui. Ce métier, bon, c'est pas facile. C'est pas facile, C'est pas facile parce que c'est la... Tu leur fais non mais ça va pas ou quoi? Alors j'ai pas besoin de le faire, ils sont déjà au courant de tout. Ah oui, c'est ça. Et ils me le font. Ils te suivent. Ils me suivent depuis pas mal de temps, un peu en scred. Ouais. Et voilà, ça me fait rire. C'est tes premiers fans d'une certaine manière. Et ça me fait plaisir parce que ce sont des personnes qui sortent pas de l'extérieur ou très peu. Et le fait de sortir cette petite ref, ça me touche énormément. Ouais. Tu n'as pas cherché à devenir influenceur, tu n'as pas le look, le mindset de l'influenceur. Pas du tout. Je ne suis pas parti à Dubaï, je ne m'achète pas des sacs à main de luxe. Je suis dans mon... Voilà, tu restes, t'as les pieds sur terre. Exactement, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à réussir. Bon, pour terminer cette interview, donc le rêve de Binobile pour les années à venir, il y a quelque chose qui te tiendra à cœur? De faire du bien aux gens, de continuer comme ça et voilà, peut-être si on peut me voir un peu plus souvent sur les réseaux ou peut-être à la télévision, pourquoi pas. Et voilà, mais moi, mon objectif, c'est vraiment donner le sourire aux gens et je pense que c'est important de nos jours. Suivez-le sur les réseaux sociaux, les amis, c'est incroyable. C'est des petits moments croustillants, rigolos, etc. Une inspiration de dingue. Bonne continuation. Merci et on a hâte de te revoir sur les réseaux sociaux et peut-être ailleurs. Merci beaucoup. Ciao.